Simplement en disant aux élèves qui sont là qu'ils ont une chance. Nous avons fait plusieurs années ici, 7 ans, nous n'avons pas eu la chance de recevoir le président de la FIFA et l'ensemble de ses collaborateurs, ni ceux de la CAF. Et surtout, nous n'avons pas eu la chance de voir cet investissement qui est fait par la FIFA et surtout d'avoir la chance de bénéficier du premier terrain de futsal de l'histoire du Sénégal. Je pense que c'est important de le souligner. Et ça se trouvera ici, au lycée MD. Donc, c'est presque un hommage au passé quand nous réhabilitons donc ce terrain de football. Mais c'est une ouverture vers le futur quand nous décidons d'implanter le premier terrain de futsal ici à Lamine Gueye. Parce que ça veut dire que, comme là on l'a été maintenant, dans quelques années, nous serons champions d'Afrique de futsal et on le devra à cette équipe de la FIFA dirigée par M. Gianni Infantino. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis chez moi en fait ici, donc merci. Je me sens chez moi. Alors d'abord, Monsieur le Président du gouvernement scolaire, parce qu'aujourd'hui c'est la fête sur les élèves, donc je le salue un peu avec toutes ces excellences qui sont là. Président de l'amicale des anciens, parce que c'est aussi un élève, évidemment, et encore une fois, la fête des élèves, c'est aujourd'hui, et on doit le mentionner au début. Bien sûr, monsieur le ministre, préfet, gouverneur, sous-préfet, président de la Fédération sénégalaise de football, notre secrétaire général, Maison FIFA, la sénégalaise, Fatma Samoura, Véron Monzengo-Mba, le Suisse, qui est là, secrétaire général de la CAF, aujourd'hui, mais aussi un petit peu congolais, on me dit, et sénégalais par les bords. C'est un véritable plaisir. Aujourd'hui, je suis un homme heureux, c'est un plaisir d'être ici, c'est un honneur d'être ici. Je ne sais pas si vous avez noté, vous connaissez tous Augustin Sangor, Augustin, un ancien élève brillant de ce lycée mythique, qui a fait ses études, qui est devenu avocat, maire, président de la fédération. Moi, je le connais depuis quelques années. Et on voit le football et la magie du football, ce que ça donne. Il a parlé pendant, je ne sais pas, 5 minutes, avec le sourire. Est-ce que vous l'avez jamais vu sourire autant? Mais parce qu'il est champion d'Afrique, parce que vous êtes champion d'Afrique. Voilà, bravo. Ce sourire, c'est exactement la joie que nous, on veut donner à tous ces élèves ici dans ce lycée Lamine Gueye avec ses travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures, en mettant ensemble le sport et l'éducation, parce que c'est très important, et c'est très important également qu'aujourd'hui, ici, parmi nous, on a les clubs qui vont aussi jouer, en plus du lycée, évidemment, sur ces terrains. Mais on a parmi nous aussi des représentants d'autres pays africains qui sont là, du Cameroun, Mauritanie, Djibouti, Comores, il y a qui encore? Libéria, c'est ça, pour l'instant. Donc, qui viennent ici pour rendre hommage à cette initiative de la FIFA. Et, cher président du gouvernement scolaire, c'est pas nous, c'est pas moi qui a choisi cette école, c'est vous. C'est vous les élèves, les anciens et ceux qui sont là qui avaient fait en sorte avec Madame la proviseure, avec tous ceux qui travaillent et œuvrent pour ce magnifique lycée, de mériter qu'on vous donne un petit coup de main pour favoriser évidemment l'éducation et le sport. Parce qu'on sait très bien que le sport est surtout le football, parce que c'est le vrai sport, le seul sport. Et puis nous, monsieur du basket, je dois faire attention à ce que je dis parce qu'il est trop grand. Et où on rigole, hein, on voit après, d'accord. D'accord. Mais le football, c'est le football. Le football, c'est la magie. Le football, c'est la joie, c'est l'espoir, le sourire. La magie
magie de ce ballon. Quand on est sérieux, quand un enfant pleure, vous lui donnez un ballon, il sourit tout de suite. Même les grands enfants comme Augustin, qui sont très sérieux toujours, ils gagnent une Coupe d'Afrique avec ce ballon, ils sourient. Alors, c'est une magie et on doit vraiment utiliser cette magie pour former nos jeunes, pour former nos jeunes de demain, pour les former, bien sûr, à jouer au football, mais pas tous peuvent devenir des Fadiga qui est ici aussi, n'est-ce pas? Karim, voilà, Fadiga, ou des Diouf, ou des Mendy, ou des Koulibaly, ou des Mané. Pas tout le monde peut devenir des stars et des légendes du football, mais tout le monde peut devenir quelque chose. Tout le monde peut devenir une femme et un homme excellent dans son domaine. Il peut devenir avocat, président, gagner la Coupe d'Afrique en tant que président. On peut tout faire dans la vie, on peut même devenir président de la FIFA. Juste aux jeunes, attendez encore un peu parce que je suis là pour l'instant. Donc, si vous avez des ambitions, c'est dans quelques années. Mais c'est important, sérieusement, de faire en sorte que l'éducation et le sport aillent la main dans la main. Parce que le sport, le football, c'est une école de vie. On a ici avec nous le professeur Arsène Wenger, un grand coach qui est là. En témoignage justement de cette nouvelle philosophie qu'on a à la FIFA, d'unir éducation et formation et développement. Parce que, avec l'excuse du ballon, on peut apprendre, on peut parler de respect, on peut parler de violence, de l'esprit d'équipe, on peut s'entraider. Il y a cette particularité du football qui me plaît beaucoup. Le football, que tu connais, je pense, tous les garçons et les filles dans la vie. Vous savez très bien que gagner un match, tous ceux qui jouent, ils sont de bonne humeur. Ils sourient, comme Augustin. Ils sourient jusqu'à quand? Jusqu'au prochain match. Ils sourient jusqu'au prochain match. Augustin, il sourit jusqu'à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et peut-être encore après, suivant les résultats. Quand vous perdez un match, par contre, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes de mauvaise humeur, vous êtes triste, vous allez à la maison, vous êtes pas bien. Mais vous n'êtes pas bien pendant combien de temps? Pendant 1 heure, 2 heures, peut-être pendant un jour. Et après, vous savez qu'il y a le prochain match qui va venir le samedi prochain, le dimanche prochain, le prochain week-end. Et ce prochain match-là, vous allez le gagner. C'est cette force de se lever après les défaites et de vouloir toujours gagner, vouloir toujours faire un pas de plus, qui est pour moi une des bases essentielles de l'éducation de nos jeunes aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on apprend avec ce ballon, en jouant, avec le plaisir, avec la joie. Et donc, avec ces paroles, je vous remercie d'être ici avec nous, de nous accueillir ici. C'est un véritable plaisir, un honneur. Et je compte sur vous pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup de footballeurs, beaucoup d'avocats, beaucoup de docteurs, beaucoup de professeurs qui sortent encore de ce magnifique lycée et qu'on puisse avoir beaucoup plus de lycées comme celui-ci en Afrique et partout dans le monde, qu'on puisse embrasser dans cette belle aventure. Merci beaucoup d'être là. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le président de la FIFA, madame la secrétaire générale de la FIFA, monsieur le secrétaire général de la CAF, madame la directrice de cabinet, monsieur le président de la Fédération sénégalaise de football, messieurs les conseillers, monsieur le directeur du chef de service, madame l'inspecteur, voilà, très bien, madame l'inspectrice de l'Académie de Dakar, madame la proviseure du lycée Lamine Gueye, mesdames, messieurs les professeurs, chers élèves, chers invités. Je suis tout simplement heureux de venir ce matin procéder à la cérémonie de lancement
des infrastructures sportives offertes par notre cher président Infantino, président de la Fédération internationale de football association. Je voudrais dès à présent le remercier pour sa présence malgré son agenda très chargé, lié principalement à l'inauguration du Stade du Sénégal par son Excellence le président Macky Sall ce jour dans quelques heures à Diamniadio. Son geste montre qu'il a parfaitement compris que le sport répond avant tout à des enjeux de santé, de réussite, de cohésion sociale et surtout pour le secteur de l'éducation à des enjeux de réussite scolaire. Ainsi, les rencontres sportives permettent, comme vous l'avez si bien dit, d'accroître la socialisation de l'enfant, élément primordial à cet âge. C'est tout le sens qu'il faut donner à cette ambition de relance de sport scolaire dont l'instruction a été donnée au service du ministère pour une mise en œuvre diligente. Des actions ont été mises en œuvre avec des championnats tenus dans chaque académie du Sénégal. Malheureusement, la survenance de la Covid a bloqué l'organisation des phases nationales qui demeurent encore dans le calendrier du ministère de l'Éducation nationale. Le sport scolaire vise à développer les capacités des apprenants et à parfaire les compétences sportives selon les dimensions suivantes. La socialisation par l'appropriation et le respect des règles. La formation des attitudes. La construction du comportement. L'installation des valeurs de paix, de civisme et de citoyenneté. L'inclusion et le développement équitable. Ceci est parfaitement en phase avec les 5 priorités du ministère de l'Éducation nationale qui veut doter le Sénégal d'une école viable, stable, pacifiée et surtout une école de qualité pour tous. Conformément à la priorité numéro 5 relative à la systématisation de l'éducation en valeur. En effet, face aux défis liés à la perte des valeurs fondamentales de notre société, l'école a un rôle primordial à jouer dans l'éducation à la citoyenneté pour inculquer à nos concitoyens les valeurs cardinales qui leur permettent de jouir de leurs droits humains et de participer pleinement à l'instauration d'une société démocratique, développée et paisible. Monsieur le Président de la FIFA, Mesdames et Messieurs, Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall avait instruit le 20 février 2020 les ministres concernés à redynamiser le sport scolaire et universitaire par la création d'une fédération forte. L'importance qu'il accorde au sport et le travail acharné de la Fédération sénégalaise de football ont sans nul doute, en tout cas ils ont participé à l'origine de la brillante victoire de nos Lions de la Teranga à la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. Je voudrais profiter de cette opportunité pour encore les féliciter. Dans cette même dynamique, le Sénégal est revenu hier de la RDC, médaillé d'argent encore. Pour les garçons, lors de la première édition du championnat interscolaire panafricain des U16 Kinshasa 2022. Je les félicite vivement et encourage l'équipe féminine également après ça. Mesdames et messieurs, revenons sur l'activité qui nous réunit ce matin. Il s'agit du fruit d'une belle collaboration entre la FIFA, la Fédération sénégalaise de football et le gouvernement du Sénégal, à travers les ministères de sport, de l'éducation nationale également, par la signature d'une convention. Après avoir organisé la Coupe d'Afrique des champions scolaires Kinshasa 2022, la FIFA vient encore de nous offrir gracieusement
un financement pour la construction d'un terrain de futsal en plein air, un terrain gazonné en terre stabilisée et des toilettes pour filles et garçons ici au lycée Lamine Gueye. Ces infrastructures viennent à son heure avec le décret de création de la Fédération sénégalaise de sport scolaire F3S et la Fédération sénégalaise de sport universitaire FDSU, signée par M. le Président de la République, qui permettra la mise en place d'instances qui vont participer à la matérialisation de notre vision pour une éducation physique de qualité et un bon déroulement des activités de sport scolaire. Je voudrais remercier et féliciter à nous le président de la FIFA, M. Infantino, qui non seulement avait pris en charge la quasi-totalité des frais liés à l'organisation de la Coupe d'Afrique des champions scolaires Kinshasa 2022, mais vient encore de doter notre lycée, le lycée Lamine Gueye, de ces importantes infrastructures sportives. Je voudrais profiter également de cette occasion pour remercier l'ensemble des anciens élèves. Je n'oublie pas mon conseiller technique spécial qui aime ce lycée, qui est une fierté pour nous et pour le Sénégal. Vous l'avez constaté ici, mais je l'ai constaté dans mon bureau, je l'ai constaté partout. Je vous salue et je vous respecte. Les anciens élèves du lycée Lamine Gueye et tous les partenaires ici présents pour leur accompagnement à la réalisation du restaurant de notre lycée. À Madame la proviseure et Messieurs les professeurs, le personnel administratif et technique, chers élèves et à vous les membres du CGE, je vous confie ce bijou et vous demande d'en faire un bon usage. Je vous remercie. Également, saluer M. Véro Amba, secrétaire général également, et puis M. Cheikh Ahmadou, merci également d'être avec nous. Aujourd'hui, une date qui dans quelques heures, le stade sport, Parce que vous savez, nous avons des établissements scolaires qui font leurs cours d'EPS ici. Les établissements environnants, CM Lamine Gueye, CM Kléber. Donc ils s'entraînent, ils font leurs cours ici. L'école franco-sénégalaise
qui est derrière également. Donc c'est pour dire, le concept aujourd'hui de l'école, c'est l'école de la communauté. Donc quand après les enseignements apprentissages à la descente, le terrain ne chôme pas, il est toujours occupé par les clubs. Il y a le club Renaissance, il y a le club de Sandial, il y a le club de Rebus. Donc c'est autant d'éléments qui concourent donc à utiliser le terrain. Et si nous avons un terrain qui puisse accueillir tout ce beau monde dans les meilleures conditions, ça permet de susciter la passion du ballon rond et de développer le potentiel des jeunes talents. Étant le premier terrain d'école du Sénégal, il va accueillir aussi les autres établissements venant d'autres régions. Oui, notre ambition, c'est d'abriter les compétitions de sport scolaires et interuniversitaires. C'est ça l'opportunité également du restaurant que nous avons aménagé. Parce que si nous pouvons, avec les terrains disponibles, il y a des compétitions, il faut de la restauration. La restauration, elle a deux volets, ça permet d'assurer de bonnes conditions d'apprentissage à nos élèves parce qu'ils passeront la journée en mangeant avec un plat subventionné. Mais le deuxième élément également, c'est que si les week-ends il y a compétition scolaire, on n'aura pas à chercher loin parce que simplement il y a un restaurant disponible avec un service de qualité. Voilà,